Allez, bonjour à tous, je suis Maëva, je suis sophrologue, je suis mentor de Liberté audacieuse. Je suis là avec Eugénie aujourd'hui pour qu'elle nous partage un bout de son histoire. Nous allons parler ensemble de liberté. Nous allons parler de comment une femme peut répondre à ses désirs et créer sa vie comme elle l'entend, en ayant traversé certains obstacles, en ayant libéré une partie de tout ce qui la freine et à l'intérieur. Nous allons voir comment Eugénie a construit sa vie et comment est-ce qu'elle est arrivée à vivre ce qu'elle vit actuellement. Donc, bienvenue Eugénie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup Maëva. Bonjour à toi, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très touchée d'être ici aujourd'hui. Me présenter, je m'appelle Eugénie Muller. Aujourd'hui, je suis coach professionnel. J'accompagne les femmes qui sont en post-burnout et en reconversion. Et en fait, ce sont des femmes qui sortent d'un épuisement professionnel. Je les accompagne très concrètement en fait à se reconstruire en profondeur et à remettre de la clarté et surtout de la joie dans leur vie pro et dans leur vie perso, parce qu'on peut pas dissocier la vie pro de la vie perso quand on a vacillé, en fait. Voilà, c'est tout un ensemble, en fait, qu'il faut construire ou reconstruire. Et je les aide, du coup, dans cet élan, littéralement, à changer de vie. Voilà, en devenant elle-même, pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant vraiment, voilà, elle-même, sans se cacher. Ok, parfait. Effectivement, on ne peut pas dissocier les deux, étant donné qu'on est une seule et même personne et que la vie pro va avoir des répercussions sur la vie perso et inversement. Donc, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu proposes. Moi, j'accompagne les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves. Justement, est-ce que tu peux nous dire quel rêve est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Mmh. Merci de me poser cette question parce que c'est justement il n'y a pas très très longtemps que je me suis dit que finalement aujourd'hui le métier que je fais s'apparente à un rêve en fait pour moi parce que je le vis plus comme un métier. En fait, limite quand on me demande qu'est-ce que je fais aujourd'hui, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que le titre professionnel en fait aujourd'hui c'est pas qu'il m'importe peu, mais c'est ce que je fais qui m'intéresse plus que le titre en fait. Voilà. Rappelle-moi, c'était quoi ta question, Maëva? Quel Comment? rêve est-ce que tu es en train de vivre? Quel rêve je suis en train de vivre? Du coup, c'est de faire un métier qui n'est pas vraiment un, puisque tu le fais avec passion, ouais. Le rêve que je suis en train de vivre, en fait, c'est... comment je peux formuler ça? En fait, personnellement, j'ai traversé un burn-out qui a commencé en 2023 et qui a été officialisé en 2021, qui a été officialisé en 2023. Et pour me relever de ça, en fait, il a fallu que j'accepte de me transformer, en fait, de transformer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu que j'accueille toutes les parts, les lumineuses et les sombres aussi, et de regarder ce que je pouvais en faire. Et parce que je m'étais complètement perdue, en fait, pendant ce burn-out. Ça a été vraiment terrible. Ça a été vraiment la traversée d'un très, très long désert, très douloureux. Et j'ai touché un fond vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. Mais ça m'a permis d'apprendre ce que ça voulait dire que se retrouver, en fait. Et j'ai compris qu'on était nombreuses à traverser ça. J'ai compris qu'on était souvent dans la honte, souvent dans la culpabilité aussi de traverser ces épreuves-là. Et en fait, ça m'est apparu comme carrément inacceptable. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose de ce que moi j'ai traversé. Et que je le mette au service d'une mission bien plus grande que moi et bien plus grande qu'un métier, en fait, finalement. Et c'est vrai que aider les femmes à redevenir autrices de leur vie, à redevenir puissantes, à redevenir sensibles et à se réapproprier leur histoire, pour moi, c'est bien plus qu'un métier, en fait. C'est apprendre à reprendre sa place, c'est apprendre à incarner pleinement qui on est, en fait, et comment on est. Voilà. Sans forcément vouloir rentrer dans une case ou correspondre à une définition
ou répondre aux attentes des gens, de son environnement, de son milieu professionnel, familial, etc., quoi. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que tu as traversé, ben, déjà bravo. Parce qu'il y a ça délie un petit peu, ben, voilà, les bouches par rapport à des sujets qui peuvent paraître encore un peu tabous. Donc merci d'en parler ici. Et justement, ça montre aussi à toutes les femmes qui traversent un moment très douloureux comme ça que on peut se relever parce que quand on a la tête dedans, c'est parfois difficile d'en voir le bout. Donc on peut se relever et puis ensuite en faire une contribution. Là, effectivement, tu dis que c'est plus qu'un métier, tu contribues, tu te mets au service des autres par rapport à ce que tu as déjà vécu. Et ça, c'est un grand plus pour le monde, hein. Merci. Merci à toi. Ok, du coup, il y a eu plusieurs obstacles, plusieurs épreuves. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et savoir quelles ressources tu avais pour justement les traverser? Si je reste dans le milieu professionnel, moi j'ai été 18 ans assistante de direction et au bout d'un moment, j'avais pas fait le tour du métier parce que moi j'ai un peu comme principe qu'on fait rarement le tour complet de son métier. Il y a tout le temps plein de choses à apprendre, il y a tout le temps plein de choses sur lesquelles, les nouvelles choses sur lesquelles se former, etc. Mais par contre, il y a une envie qui est née à l'époque, c'était celle de transmettre. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que quand j'étais en études, en fait, quand j'ai passé mon bac, à l'époque, c'était les bacs technologiques qu'on appelait G1, G2, G3. Et on voulait, enfin, l'équipe formative à l'époque voulait absolument me mettre en G1. Donc, c'était secrétariat. G2, c'était compta, les chiffres et moi, c'est pas possible. Donc, voilà. Et G3, c'était commerce. Et que nenni, j'ai refait ma terminale parce que je ne voulais pas aller en G1, je ne voulais pas aller en secrétariat, c'était clair et net. Donc, j'ai passé un bac commercial pour finir par faire 18 années d'assistanat de direction. Voilà, c'est pour cette petite histoire. Comme quoi, des fois, quand il y a un chemin qui est tracé, on a beau vouloir aller à côté, si le chemin il est par là, on finira par aller par là. Mais bon, ça, je l'ai appris avec la vie. Quand je me suis formée pour devenir formatrice professionnelle d'adultes, je me suis retrouvée confrontée à mes anciens souvenirs de l'école, où quand tu rentres pas dans la case, eh ben, c'est très compliqué pour toi l'école. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont remontées et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas faire ça, en fait. Ça ne va pas être possible. C'est pas mon truc, quoi. Et du coup, j'ai eu peur. J'ai eu peur de m'être trompée de voie. J'ai eu peur de m'être trompée de métier. Et par chance, en fait, pendant mes stages, la formatrice à qui je m'étais ouverte, en fait, de cette difficulté qui vraiment me prenait au trip, m'a donné les coordonnées d'une ancienne assistante de direction qui, elle aussi, était devenue formatrice dans un centre médico-social. Et donc, je suis allée à quelques kilomètres de chez moi, finalement, pas très loin, faire mon stage dans ce centre. Et donc, j'ai commencé, dès ma formation de formatrice, en fait, à former des adultes en situation de handicap. Et là, j'ai compris ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, j'ai vraiment accentué mes apprentissages sur comment accompagner ce public en situation de handicap, en sachant que c'est bien souvent un handicap invisible. Mais du coup, c'est la communication, c'est l'ouverture d'esprit et c'est comment dire, la mise en application, le passage à l'action, en fait, qui m'ont aidée. Voilà, si j'étais restée dans, non, j'ai fait une formation pour être formatrice pour adultes et voilà, bon, je serais restée là où j'étais dans mon idée. Et l'univers m'a testée, hein, parce que quand j'ai eu mon titre professionnel de formatrice pour adultes, l'AFPA, chez qui je venais de me former, est venue me chercher. Ils m'ont recrutée. Donc, j'ai pu tester vraiment consciemment ce qu'était le métier de formatrice dans ce qu'on appelle le droit commun. Et non, vraiment, là, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains pour dire non, en fait, le poste que vous m'offrez, je ne vais pas perdurer au-delà de ma mission parce que c'est pas ça que je veux faire. En fait. Ouais, tu as eu l'audace de dire non, justement. Quelque chose qui t'était donné. Ouais. Et que je voulais. Parce qu'en plus, quand j'ai commencé ma formation, le truc, c'était, mais alors bosser pour l'AFPA, c'était juste le Graal, quoi, tu vois. Et au final, non, en fait, mon chemin, il n'était pas là, quoi.
Tu as su écouter ce qui te correspondait le mieux, malgré, enfin pas malgré, mais en tout cas, par rapport à une facilité qui se présentait, bah, tu as su, écouter à l'intérieur, ce qui t'appelait ailleurs, autrement et Ouais, parce que j'étais pas bien, en fait. ouais. J'aimais ce que je faisais, hein, mais j'y étais pas bien. Je sentais que j'y étais pas bien. J'étais pas au bon endroit, en fait. Mmh. OK. Super. Donc, on voit que, tu es tout à fait capable d'identifier ce que tu ne veux pas, Mmh. voilà, tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as refusé. Comment ça se passe quand tu sais exactement ce que tu veux? Quand tu sais que tu es au bon endroit, comment tu le ressens dans ton corps? Ah, merci pour cette question. Elle est très, très belle, Maïva. Euh, les expériences de la vie ont fait que, effectivement, je me suis construite avec je sais ce que je ne veux pas. Je me suis construite comme ça pendant des années. Alors, pendant des années, ça m'a aidée. Mais à un moment donné, ben, ça m'est un peu revenu dans les dents, quoi. Parce qu'à force d'être dans, pas l'obsession, mais quand même l'ultra-vigilance de ce que je ne veux pas, j'ai perdu de ma joie sur le chemin. J'ai perdu, j'ai perdu le feu, en fait, tu vois. Et ça, c'est aussi une des choses que j'ai retrouvées après mon burn-out. De me reconnecter à mes émotions, de me reconnecter à ce qui fait chaud dans mon cœur, dans mon corps, dans ce qui met des paillettes dans mes yeux, dans mon ventre. Le burn-out m'a apporté ça. Il m'a réappris à réécouter mon corps pour savoir quand je suis au bon endroit et quand j'y suis pas. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, quand je me dis, ah, putain, je commence à avoir mal au crâne, là, et ben, je me dis pas, je vais prendre un Doliprane et ça va passer. Je me dis, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai mal à la tête? Pourquoi j'ai cette douleur-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que j'ai eu un autre signal? Est-ce que mon corps m'a dit autre chose? Est-ce que c'est juste ce premier petit truc qui fait que je ne me sens pas bien dans ma journée? Alors qu'avant, tout ça, ça ne m'intéressait pas, déjà parce que je n'avais pas le temps de m'arrêter. Ça ne m'intéressait pas de m'arrêter pour m'écouter. C'était pas dans ma façon de voir la vie. C'était pas comme ça que j'avais été éduquée non plus. Donc, c'était quelque chose comme une défaillance, en fait, tu vois. Donc, mon cerveau, il disait, hop là, écoute pas, vas-y, avance, trace et ça va aller. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. En fait, aujourd'hui, tout va dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout va dans, OK, pose-toi, calme-toi, écoute, qu'est-ce qui se passe? Et, Mmh. et c'est vraiment un apprentissage de tous les jours, quoi. Tous les jours. Tous les jours, je suis dans l'acceptation de me dire, OK, c'est important pour moi d'écouter, elle en est où mon énergie? Est-ce que c'est OK pour moi de faire ce que j'ai prévu de faire dans la journée? Il y a des fois, j'ai rentré tellement de trucs dans la journée, là, je suis en train de préparer pour les semaines qui arrivent, là, dans 3 semaines. Je suis en train de préparer un sommet et alors, il y a des trucs, il y a des fois, je les fais rentrer au chausse-pied dans l'agenda, quoi. Et quand Mmh. je regarde la journée le matin, en fait, quand je regarde mon agenda, je me dis, mais j'ai prévu tout ça pour aujourd'hui, mais comment je vais faire ma journée, quoi? Et il y a même des fois, ça me prend, je suis encore dans mon lit, en fait. Je me dis, punaise, j'ai tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais comment je vais traverser la journée? Et ça m'inquiète, en fait, aujourd'hui. Ça m'inquiète. Donc, du coup, je démarre la journée en me disant, OK, on va y aller très doucement, très, très doucement. Et si j'ai besoin de faire une pause, je ferai une pause. Et si j'ai besoin de m'allonger 10 minutes, eh ben, j'irai me coucher pendant 10 minutes. Et j'y vais comme ça, vraiment avec des petits pas, en fait. Parce Mmh. que j'ai plus envie de faire comme avant. J'ai plus envie de tracer ma route et de dire, allez, banco, on y va, quoi. Non, non, parce que je me suis perdue une fois. Je n'ai pas envie que ça recommence. Ouais, ouais. Tu as appris à t'écouter et à tu Ouais, développé progressivement, la conscience de ton corps, la conscience de toi et ouais. donc tu fais en fonction des variations de ton énergie, en fonction de tes capacités, moment après moment, ouais. Et Ouais. puis j'essaye d'anticiper aussi, c'est-à-dire que, par exemple, l'été dernier, j'ai subi une opération du dos. Donc je sais que marcher, pour moi, c'est super important. Je le savais déjà avant, tu vois, mais je marchais un peu quand j'avais le temps. Euh, Aujourd'hui, j'ai négocié. Normalement, je vise entre 5 et 7 000 pas par jour. Hier, j'en ai fait 13 000 parce que mon activité m'a amené à devoir beaucoup bouger. Aujourd'hui, j'ai négocié. J'ai dit, OK, aujourd'hui, je ne vais pas commencer la journée en marchant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas marché. Ça ne veut pas dire que
que je me suis levée 5 minutes avant de commencer mon activité. Ça veut juste dire que je sais que ma journée d'hier, elle continue à me fatiguer aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la nuit entre les deux que je suis hyper reposée. Je ne suis pas hyper reposée. Je ne suis plus hyper reposée. Donc, je suis très vigilante à mon énergie. Et je Ok. fais aussi attention à boire beaucoup d'eau parce que j'ai besoin, en fait, de beaucoup m'hydrater. Moi, j'étais un vrai chameau. Avant, je ne buvais jamais. Donc, aujourd'hui, je bois de l'infusion, j'ai ma bouteille d'eau. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Ça fait partie des repères où je sais que quand c'est pas fait dans la journée, c'est que j'en ai trop fait dans ma journée. C'est que j'ai pas pris le temps pour moi dans ma journée. Et ça, maintenant, c'est des trucs qui clignotent, qui m'alertent. Ok. Et du coup, c'est de cette façon-là que tu as reconnecté à ta joie, à tes désirs. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de, voilà, qu'est-ce qui t'anime quand, voilà, tu es peut-être excité ou en joie d'aller faire quelque chose qui te plaît? Alors, je vais à nouveau faire référence au burn-out, puisque là, c'était une période où ma vie, ma joie, mon, mon élan, tout s'est éteint, en fait. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus du tout. Et quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, il y a 2 trucs qui m'ont interpellée. La première, c'est que je voulais savoir comment j'étais tombée là-dedans sans m'en rendre compte, parce que je m'en suis pas rendu compte quand même. Donc, j'ai fait plein de recherches sur Internet et je me suis branchée sur les neurosciences que j'ai découvert à ce moment-là. Donc, je suis même allée me former là-dessus. Neurosciences et sensorialité, donc la redécouverte du corps, tout ce qui touche à ça. Alors là, moi, j'ai des pépites dans les yeux quand je suis en train d'apprendre des trucs là-dessus. Et je suis aussi tombée sur un sujet que je n'avais jamais croisé auparavant, qui s'appelle le design humain, qui est un outil de connaissance de soi. Et ça, c'est pareil, ça m'a fait vibrer. Et je suis allée dévorer tout ce que j'ai trouvé sur Internet sur ce truc. Et je ne sais pas, c'est ces 2 choses-là, en fait, qui ont rallumé ma vie. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais c'est ces 2 choses-là qui m'ont dit, oh, ça c'est super, ça a fait waouh, en fait. Et du coup, après, je suis allée me former, je me forme encore d'ailleurs en design humain. Mais c'est ça, en fait, qui m'a rebranchée, voilà, qui m'a reconnectée et qui m'a, je ne sais pas comment dire, c'est ces 2 phénomènes-là qui ont remontré à mon corps comment ça fait à l'intérieur quand ça fait waouh. Donc, ça fait waouh, c'est super ce truc. Voilà, que j'avais, mais alors, littéralement, complètement perdu de vue. Voilà. Je ne savais plus ce que c'était, je ne savais pas comment rebrancher ça. Et c'est complètement par hasard, en fait. Non, pas au hasard, mais en tout cas, il y a différentes manières de comprendre quand voilà, on vit quelque chose de très... ça peut être traumatique, hein, vraiment impactant comme ça dans notre vie, qui est venu de nulle part, puisque tu ne l'avais pas prévu, tu ne l'as pas vu venir. Et ouais, ça a été important pour toi de comprendre, d'expliquer ce qui s'est passé, et puis justement d'apprendre. C'est vrai que l'apprentissage chez beaucoup de personnes, c'est source de joie parce que voilà, il y a plein de choses, c'est nourrissant en fait. Donc, je comprends tout à fait ton point de vue. Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, je me nourris en apprenant, j'adore apprendre. Je pense que je serai une éternelle étudiante toute ma vie, en fait. Ouais, j'apprends aussi beaucoup avec l'humain, parce que voilà, c'est comme ça. Mais j'adore replonger la tête dans les bouquins, j'adore apprendre. Non, j'adore apprendre ce que j'aime. Oui, évidemment. Je précise. Imaginons que voilà, on parle à une femme qui a beaucoup envie de se former, qui a envie peut-être de se reconvertir, je ne sais pas, et qui se limite un peu par les facteurs extérieurs, peut-être à cause de sa famille, à cause du manque d'argent, à cause de, je ne sais pas, quelconque facteur extérieur, en fait, qui se limite à l'intérieur de pouvoir y aller, d'aller se former, d'aller se reconvertir. Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? Lui conseiller. Alors, lui conseiller, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux essayer de lui suggérer, c'est d'essayer de se rappeler qui elle est. Qui elle est, qui elle a envie d'être, comment elle a envie de kiffer sa vie.
comment elle a envie de vibrer. Comment elle peut retrouver son élan, essayer de s'auto-questionner ou de se questionner avec d'autres, parce que parfois aussi les autres sont de très bons miroirs pour se reconnecter à sa propre conscience, à sa sensibilité, à sa puissance, voilà. On n'est pas obligé de tout faire tout seul, hein, clairement. Moi, j'ai longtemps cru que je devais faire toute seule, mais c'est pas le cas en fait, hein. On n'est jamais obligé de faire les choses tout seul. Mais je crois profondément que se reconstruire ou redémarrer sa vie, c'est pas juste survivre, c'est renaître. Donc, comment, voilà, ce que je pourrais lui suggérer, c'est d'essayer de trouver en conscience où est-ce qu'elle est sa joie, en fait, à l'intérieur d'elle-même, et que c'est important d'intégrer qu'on peut tout faire, on peut tout oser, on peut tout s'autoriser, et qu'on n'a pas besoin de la permission de l'extérieur pour le faire. Juste avec son propre regard, on peut s'autoriser à tout faire et sans perdre son âme, sans devenir quelqu'un d'autre, sans se transformer en je ne sais pas quoi. Et que quand en plus on s'entoure de bonnes personnes, eh ben on n'a plus besoin de se cacher pour briller en fait. Donc d'être soi-même et de se rechercher ou de s'auto-rechercher avec beaucoup d'amour. Parce que l'amour, c'est la solution à beaucoup, 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 beaucoup de réponses. Merci beaucoup pour ces mots qui sont très impactants, merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, tes prochains rêves à réaliser? Merci. Ben là, en fait, je suis en train d'organiser un sommet virtuel qui sera 100% en ligne, justement pour proposer à ces femmes qui sont épuisées professionnellement d'avoir un panel de visions différentes, différentes, très diversifiées aussi, pour justement aider à retrouver ce qui fait vibrer à l'intérieur, à retrouver par des sujets différents, des sujets qui touchent à la sérénité, qui touchent au courage, qui touchent à la sagesse, qui touchent à la spiritualité. Et j'ai hâte de pouvoir offrir ça au monde pour pouvoir en fait les voir renaître en fait. C'est ma plus grande satisfaction en fait, c'est de voir revenir les paillettes dans les yeux d'une femme. Il n'y a pas plus beau, je trouve. C'est une belle façon aussi de voir les tiennes. Oui, merci. Ok. Comment on fait pour justement se renseigner sur ce sommet? Ça commence quand? Ce sera sur quelle plateforme? Alors, ce sera du 16 au 20 juin. Et je vais justement commencer la publicité, la com cette semaine sur LinkedIn, sur Eugénie Muller, Coaching Harmonie, et sur Insta et Facebook. Ok, super. Donc, toujours pareil, simple, Eugénie Muller, Coaching Harmonie. Ok, parfait. Je mettrai tes liens de toute façon. Ah, c'est gentil, merci. Est-ce que justement tu peux, pour clôturer ce partage ensemble, nous donner une phrase qui te soutient, peut-être un mantra que tu te répètes, ou bien voilà, un message que tu aurais à délivrer justement pour tout doucement terminer? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup et qui est vraiment dans mon ADN. C'est « Ensemble, on peut ». Merci. Merci d'avoir été là. Merci pour tout ce que tu nous as partagé ici. Et on te souhaite vraiment le meilleur, tout ce que tu réalises, tout ce que tu souhaites. Et merci pour tout ce que tu contribues, tout ce que tu partages et tout ce que tu offres au monde. C'est très précieux. Si chaque femme, justement, agissait selon ce qui la porte profondément, avec ce désir voilà, de donner, de partager et de faire évoluer en fait sa propre personne et puis tout son entourage,
Je crois sincèrement qu'on est capable de changer le monde. Donc, si vous avez un projet tel que celui d'Eugénie ou si vous avez envie, voilà, de donner votre talent au monde, ben, ne vous cachez plus parce que chaque talent est précieux. Et unique. Mmh. Merci beaucoup pour ton invitation, Maëva. J'ai été très touchée. Merci pour tout ça et prends bien soin de toi et prenez tous bien soin de vous. Merci beaucoup.